Très chers frères et sœurs, nous retrouvons dans une des prières de la liturgie de la messe chrismale une belle expression pour désigner le Christ, l'unique source de salut. Ce qui caractérise une source, nous le savons, c'est le fait qu'elle donne, qu'elle se donne. Si elle s'arrête de donner, elle n'est plus une source. Ce qui la caractérise vraiment, c'est bien d'être don généreux. C'est bien de se donner. Jésus, le Christ, unique source du salut. Nous le savons et surtout, nous le croyons. Il n'est que don. Il est don du Père et ne cesse de donner au Père son amour filial. Il n'a rien en propre. Il ne garde rien pour lui. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a reçu du Père, il le lui redonne et le donne. Le Père et le Fils nous communiquent l'esprit de vie et d'amour qui les unit. Oui, cette source d'amour et de vie s'est ouverte sur l'humanité. Quelle bonne nouvelle! Elle ne cesse de donner parce qu'elle est vraiment source de toute vie et de tout amour. Et nous, c'est aux sources de la vie que nous venons puiser. Dieu n'est que don et ne sait que donner et se donner lui-même. Et le Seigneur Jésus est venu sauver cette source qui était comme polluée, si on pourrait parler ainsi, par le péché, détournée, rejetée. Durant sa vie, il a fait couler cette source de vie pour le bien des petits, des plus pauvres, des prisonniers, des malades, des étrangers, des aveugles, des exclus, des déshérités. Jésus, il abreuvait les cœurs assoiffés, guérissait les cœurs meurtris, les corps, réconfortait les esprits découragés. Nous le voyons ici et là rencontrer les gens partout alors qu'il marchait en Palestine, en Terre Sainte. « Te voilà guéri, disait-il. Lève-toi et marche. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. » Il est venu nous apprendre à faire de nos vies des sources comme la sienne, pour que jamais ne se tarisse en nous le goût de vivre, la joie de se donner. Il nous a appelés à la vie pour cela. Jésus proclame dans la synagogue le texte que nous venons d'entendre, tiré du livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et Jésus ajoute, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » C'est en lui, Jésus, que s'accomplit cette promesse de Dieu de sauver l'humanité. C'est le grand mystère que nous célébrons tout au long de la Semaine Sainte. Dans sa bonté, le Seigneur Jésus a voulu que cette source continue de couler jusqu'à la fin de l'histoire par les sacrements de l'Église, véritable corps du Christ, corps donné pour l'humanité. Les sacrements sont là, célébrés pour rejoindre tous ceux et celles qui s'en approchent. Ils soulagent les corps
et illuminent les cœurs. Ils guérissent les ténèbres des peurs multiples. Ils ouvrent à la confiance et à la fraternité. Les sacrements de l'Église irriguent les cœurs renfermés et les ouvrent à l'espérance qui ne trompe pas. C'est là la mission de Jésus, c'est aussi la mission des ministres que le Seigneur a donnée à son Église. Et c'est finalement la mission de toute l'Église. Et c'est vous et moi qui continuons de nous abreuver à cette source intarissable de l'amour et de la miséricorde de Dieu, chaque fois que nous célébrons les sacrements de l'Église. Mes amis, ce soir et tout au long de cette semaine sainte, rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable, inépuisable, pour la fidélité de notre Dieu. Cette messe chrismale signifie d'une manière plus claire l'unité des sacrements. Toute célébration est un signe de l'unité du sacrifice du Christ, de l'unité du sacerdoce, de l'unité de l'Église, de l'unité des sacrements qui reçoivent leur efficacité de la passion glorieuse du Christ, de sa mort, de sa résurrection, et qui sont unis dans l'Eucharistie. Et voilà, chers frères et sœurs, que les ministres ordonnés, les prêtres et les diacres, sont au service de cette source pour en conduire les flots sauveurs jusqu'à tout être humain, pour toute l'humanité, en exerçant, en communion avec leur évêque, leur ministère au service de tous et de toutes. Vous le savez bien, l'eau du baptême, l'onction d'huile sur les malades, la parole du pardon, le corps et le sang du Christ donnés en nourriture, l'huile des catéchumènes, la parole de Dieu partagée, enfin tous ces gestes sacramentels qui donnent accès à cette source de vie que nul ne peut s'approprier, mais que chacun peut recevoir à la mesure de son humilité et de son désir. Et si nous, ministres ordonnés, sommes comme mis à part dans ce corps qu'est le corps du Christ, ce n'est pas pour nous mettre en dessus des autres membres, mais pour rendre le service de rappeler que la source, elle vient d'ailleurs. Elle ne vient pas de nous, elle nous précède, nous donne vie, et que cette vie se reçoit comme le don le plus merveilleux d'un amour partagé. Amour reçu de Dieu pour le bien de l'humanité, pour votre bien et pour le mien. Comment ne pas avoir le cœur rempli de gratitude en pensant à cette source qui continue de nous abreuver aujourd'hui. Dans un instant, avec les prêtres et les diacres, nous allons renouveler les engagements pris le jour de notre ordination. Frères et sœurs, priez pour nous. Priez aussi pour que des jeunes, des moins jeunes, entendent cet appel à devenir pour leurs frères et sœurs serviteurs des dons de Dieu, au service de cette source, au service du Christ, afin que notre Église puisse compter sur des ministres ordonnés qui seront au service de Jésus-Christ, unique source du salut. Chers confrères prêtres, chers confrères diacres, je sais que votre ministère est très exigeant. Vous voyez tout ce qu'il y a à vivre, tout ce qu'il y a à faire, et vous vous sentez parfois dépassé,
fatigué, fragilisé, à bout de souffle, votre générosité et votre fidélité dans le service m'édifient beaucoup. À longueur d'année, vous faites route avec vos communautés respectives, avec les personnes que vous côtoyez, pour que nos frères et sœurs puissent s'abreuver à la source, à l'unique source du salut, Jésus-Christ. Merci. Votre disponibilité à servir le peuple de Dieu qui vous est confié en communion avec votre évêque est un signe d'espérance qui me réconforte beaucoup. En ces temps très exigeants, continuons de compter sur la fidélité de Dieu, qui n'abandonne pas son peuple, qui soutient toujours ses pasteurs. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Et en empruntant les mots de Saint Jean que nous venons d'entendre tirés ce soir du livre de l'Apocalypse, ensemble, ministres ordonnés, ensemble, frères et sœurs dans la foi, nous nous tournons vers le Christ en disant: à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen.